France Inter. 5h13, voici le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. On commence par un scandale autour d'un logement social à La Réunion. C'est à Saint-Pierre, Mathilde, que se trouve la résidence Juliette. Cette dernière est pointée du doigt par la Confédération nationale du logement, car si cette résidence paraît moderne et de bonne qualité de l'extérieur, une fois passé le portail, ce n'est plus la même chose, comme le montre le reportage de Sophie Persson de Réunion la Première. Chez Béatrice, le placard électrique dans l'entrée montre un joli trou au plafond et de grosses traces de fuite d'eau. Apparemment, on a une fuite au niveau du toit, au niveau du chauffe-eau. Pas de chauffe-eau solaire. M'y ouvre la vanne de temps en temps, m'y ferme pour avoir avec la résistance. Et m'obligé de fermer parce que m'a peur qu'à chaque fois l'eau recoule et il tombe sur le compteur électrique. Mustapha lui aussi habite dans un appartement qui prend l'eau régulièrement. Le chauffe-eau solaire, on nous a dit qu'il fallait absolument le réparer. On a un contacteur dans la maison. On nous a dit d'essayer d'éviter d'appuyer le moins possible sur le bouton car on a des risques qu'un jour ou l'autre le ballon pète. Et des étais rouges supportent des poutres jaunes dans les couloirs des parties communes pour éviter que le plafond s'écroule. Encore une fois, Éric Fontaine, l'administrateur de la Confédération nationale du logement, dénonce des travaux mal faits. Il en ressort aujourd'hui que le ferraillage n'est pas réalisé comme il se doit dans les parties communes, ce qui fait qu'il y a un décalage, on est obligé de mettre des étais. Il y a 158 étais posés dans cet immeuble neuf, des appartements qui relèvent plus du bidonville moderne, puisqu'il y a des infiltrations, des effondrements de faux plafonds, et c'est une situation évidemment qui ne peut pas être acceptable. Éric Fontaine n'hésite pas à qualifier la Réunion de capitale de l'indécence du logement social. Quant au passage du cyclone Freddy dans la nuit de lundi à mardi dernier, celui-ci a frôlé l'île de la Réunion sans apporter la pluie tant espérée qui aurait bien rechargé les ressources locales et comblé le déficit de pluie qui frappe l'île depuis quelques années. En Guyane maintenant, d'après les autorités, la lutte contre l'orpaillage illégal donne de bons résultats, soit une baisse en un an de 30% du nombre de chantiers illégaux où travaillent des clandestins venus du Brésil à l'est et du Suriname à l'ouest, d'où l'importance de mener la lutte tant sur le littoral guyanais que dans la forêt, comme l'explique le procureur de la République, Yves Leclerc, au micro de Laurent Marot de Guyane la Première. Il y a ce qui est fait en forêt qui est important et qui est fait par les gendarmes avec des sanctions fortes. Et il y a aussi un travail de fond qui est fait sur la bande côtière pour aller chercher les sources logistiques qui alimentent ces orpailleurs. Et ça, c'était les dossiers qui ont été faits sur Kourou et qui sont encore faits récemment. Qu'une partie de cette logistique, elle n'est pas sur le territoire français, elle est sur le territoire surinamien, sur le territoire brésilien. Et là, effectivement, il y a aussi, c'était l'objet de la visite du garde des Sceaux, d'aller au Suriname, discuter avec les Surinamiens, voir ce qu'on peut faire ensemble pour lutter contre toute cette logistique qui est installée sur l'autre rive du Maroni. Ça avance ? Ça avance, tout à fait, puisque des accords ont été signés. Enfin, Mathilde, à Mayotte, samedi prochain sera une journée de célébration à l'occasion de l'inscription du Maoulida Chengue, le chant sacré mahorais au patrimoine national de France. Des célébrations qui seront organisées à Chiconi, sur la côte ouest de l'île, par les associations qui préservent ces chants sacrés traditionnels. Plus de précisions avec Alda Halidi de Mayotte la Première. C'est un chant ancestral, mais aussi un moment de cohésion et de transmission pour les Mahorais. Le Chengue est inscrit au patrimoine culturel immatériel de France depuis 6 mois, bien trop tôt pour voir les premières retombées. Mais Fundi Omar, le responsable des associations de Chengue du secteur nord, espère bien tirer quelques avantages de cette reconnaissance. S'exporter déjà dans la région, voire même en France métropolitaine, parce que là-bas on ne nous connaît pas, voire même à l'international. Désormais acquise, la reconnaissance oblige l'État à soutenir la préservation du Chengue. Cela se traduira par des aides pour les associations, car organiser un Chengue peut coûter cher. Mais sur les 62 groupes recensés sur l'île, on ne compte que 3 associations officiellement déclarées. L'objectif du conseil départemental est de les aider à se structurer. Zouria Moyad Ben, l'élu en charge de la culture, voit même plus loin avec la construction d'une salle dédiée aux chants traditionnels. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. À vous aussi José-Manuel Lamarque.